le mot quantique impressionne un petit peu et il a tendance à nous faire passer pour des petits génies, alors qu'en fait, pas du tout, c'est un sujet comme un autre et il n'est pas plus compliqué. Et puis donc, le fait d'être dans le quantique nous donne le droit à quelques petites blagues. Par exemple, est-ce que tu es ici, pas là, du fait de la non-localité. Je m'appelle Oscar Gravier, j'ai 26 ans et je suis en thèse au CELT en deuxième année. Avant ça, j'ai fait l'école FELMA et la spécialité IFI, qui est spécialisée dans la photonique, l'optoélectronique et les semi-conducteurs. J'ai pu faire en deuxième année un échange à l'Imperial College dans lequel je me suis principalement intéressé à la physique quantique et j'ai découvert ce beau domaine qui m'a ensuite poussé à venir en thèse ici. J'ai choisi de faire ma thèse au CELT car elle s'inscrit dans un tripode quantique constitué du CELT, de l'Institut Nel et de Kobli, une nouvelle start-up de la quantique. Ce tripode offre une grande richesse de profils et me permet d'interagir avec des personnes qui travaillent dans tous les domaines de la quantique, que ce soit du câblage de processeurs quantiques jusqu'à la théorie fondamentale de la manipulation de qubits. Mon sujet de thèse est pluridisciplinaire. D'un côté, il faut que je m'intéresse à la physique et donc que j'interagisse avec des expérimentateurs pour comprendre la réalité de la manipulation de qubits et donc de trouver les meilleurs moyens de simuler de manière fidèle ce qu'il se passe dans les laboratoires. De l'autre côté, je m'intéresse aux mathématiques et donc aux codes correcteurs d'erreurs pour comprendre leur fonctionnement et pouvoir les simuler et les implémenter. Et ensuite, pour lier les deux, j'ai un encadrant qui m'aide en informatique et donc pour mettre sous forme de code, optimiser mon code et pouvoir faire des simulations efficaces qui donneront des résultats justes et vérifiables. Pour expliquer ma thèse de manière simplifiée, on peut prendre l'image d'une classe et d'une idée très importante que j'ai eue et que je souhaite garder et protéger contre les erreurs et les oublis. Si je donne cette idée à un seul élève, il y a de fortes chances qu'une semaine après, il l'ait oublié ou bien qu'il ait altéré le message. Et donc l'idée des codes correcteurs, c'est de faire de la redondance de l'information, donner cette idée à l'ensemble de la classe, qui ensemble peuvent échanger sur cette idée et donc retenir plus longtemps et de manière plus fidèle l'information que je leur aurais donnée une semaine avant. Les demandes en ressources de calcul sont de plus en plus fortes et les ordinateurs classiques y répondent mais de manière limitée. Les calculateurs quantiques, dans certains cas, peuvent avoir des performances exponentiellement supérieures aux calculateurs classiques et donc pourraient ouvrir de nouveaux horizons aux simulations.